voici fort là. Vidéo là n'a même pas encore commencé que je vais être par terre. Asseyez-vous, la Whoopi youtubeuse est de retour. Mais pour aujourd'hui là, ça va pas être chic dès. Aujourd'hui là, je dois vous parler. Parce que je veux pas faire l'hypocrite. Je veux pas faire genre. Mieux, je m'assois, je vous dis en même temps. Mieux, je dépose. Donc vraiment, prenez le popcorn. Pour ceux qui n'ont pas l'argent pour payer popcorn, mettez un peu d'eau dans le verre. Vous allez siroter un peu. Vraiment, si on m'avait dit que ça là, ça allait m'attraper aussi, j'allais cracher sur la personne. Pour dire que comment tu peux mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Moi, je voyais ça que pour les blancs. Moi, c'est dans les films, je voyais ça. Avec des dépressions là. C'est sur MTV je voyais. MTV ou bien E-News. Parce que souvent Kim Kardashian se couchait pendant 2 jours. Elle mettait ça là. Vous voyez, c'est quand on met sur les yeux comme ça et puis on veut dormir pour ne plus se réveiller. C'est quand on met sur les yeux pour pas que la lumière tape l'œil. Pour bien dormir là. C'est sur I. Je voyais. Déjà, ça allait serrer mon cou aussi. Générique. Ou bien dépression là, ça prend que les stars. Vraiment, je sais pas. Parce que je suis star. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai eu le déclic. Voilà. Fallait que j'ai le déclic de me prendre en main. Mais je vais venir vous expliquer. Comme ça, s'il y en a qui ont traversé ce que j'ai traversé, vous pouvez m'envoyer les messages. Je vais vous donner les conseils. Parce que ce que j'ai vécu là, c'est compliqué. Asseyez-vous bien. Vraiment, déjà même quand je voyais certains youtubeurs ou certaines youtubeuses venir s'asseoir, surtout les youtubeuses là, pour faire « Oh, ma dépression, je suis en dépression, oh ma vie, je suis dans le gouffre. » Je disais c'est quoi ça là? C'est pas mieux tu vas aller faire casting de Camping Paradis. C'est pas mieux tu vas aller faire casting de 7 à la maison. Comme ça tu seras la 8e personne dans la maison là. Parce qu'il y avait un film sur TF1, on dit que 7 à la maison. C'est ce que je disais oh. J'ai dit c'est pas mieux, ils vont faire une nouvelle saison de Sous le soleil, tu vas aller pleurer là-bas. Les autres acteurs là vont prendre leur t-shirt pour essuyer tes larmes. C'est comme ça je voyais avec des dépressions là. C'est pour ça on dit que quand quelque chose n'est pas encore arrivé, il faut fermer ta gueule. C'est ça j'ai vu. Je vais vous expliquer. Il y a toujours un point culminant. Mais comme c'est ma vie privée, et puis je ne suis pas le seul protagoniste dans l'affaire, il y a quelqu'un de très important pour moi dans... Mais je viens vous parler comme ça, s'il y en a aussi qui ont connu la dépression, peu importe le sujet, peu importe la cause, cherchez de l'aide. Les choris, cherchez de l'aide. Pour moi, là, comment ça a commencé? Pour moi, là, si on veut voir, c'est depuis novembre. Depuis fin novembre, ça n'allait pas. Je me sentais coupable. Bref, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ma vie. Mais ça n'allait pas. Décembre, je suis allé à Abidjan. J'étais avec ma famille. Il y a des jours, ça n'allait pas. Le 31 décembre, même, vous savez comment il a fait mon 31 décembre? Normalement, nous, chez nous, là, chaque 31 décembre, on se sape. On avait dit que tout noir. C'était ça, le dress code de notre 31 décembre à Yopougon là-bas à la maison. On dirait, je savais. On dirait, je savais que j'allais être même dans le noir ce jour-là. Et puis on a dit que tout noir. Parce que tout était noir autour de moi. Parce que dans mon cœur était noir. Dans ma tête était noir. Je regarde les habitants de la maison. Eux aussi ils ont porté habit tout noir. Ils se sont sapés dans tout noir. Les gens de la maison aussi, je comprends pas. Même 31 décembre, vous faites dress code tout noir. Que tout noir, qui est mort? Au moins faites que le bleu, le blanc, les couleurs joviales. Peut-être si je voyais même les couleurs là, qui flashaient, ça allait me donner un peu de peps dans mon cœur. Hein? Ma maman, elle a porté tout noir jusqu'à elle a porté son taille haute. C'était quoi tout ça là même? Donc, le 31 décembre, vers 1h du matin là, ça n'allait pas. Je suis monté. Oui, parce que maintenant, j'ai un appartement privé chez nous, hein. Moi, là, je m'appelle Kevin Aubin. Je suis dans l'affaire de dépression là même, je suis toujours Kevin Aubin. Vous pensez que quoi? Je suis monté et comme ça n'allait pas, j'ai fait un direct sur YouTube. Pour ceux qui ont vu le direct, j'ai pleuré même. Et je pensais que j'avais supprimé le direct. Déjà, le direct était resté. Et le lendemain, j'ai reçu beaucoup de messages. Kevin, ça va pas, ça va pas. Vraiment, les choris, merci pour ça. Vraiment, merci. Bon, le 3 janvier,
le jour de mon retour, j'étais à l'aéroport, ça n'allait pas. Il y a des abonnés même qui voulaient faire photo avec moi. J'étais froid avec les filles là. Hey les choris, je m'excuse. Vous les 3 petites filles qui êtes venues faire photo avec moi à l'aéroport d'Abidjan et puis j'ai serré mon visage là. Pardonnez, oh, pardonnez. C'était pas moi, c'est la dépression. C'est pas moi. Les filles là sont venues, je les regardais comme ça. J'ai vu quoi celle-là. C'est ma maman qui m'a dit, aïe, mais les enfants là veulent faire photo avec toi. Je dis à maman, ma maman dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Donc elles sont venues, on a fait la photo. J'ai fait genre, mais mon genre même n'a pas pris parce que mon souris sortait pas. Ça n'allait pas. Je suis arrivé ici. Voici où le film va vraiment commencer. Voici ça. Je suis arrivé à Paris le 4 janvier 2021. En tout cas, mon 2021 là, jusqu'à aujourd'hui, c'était lourd. Le 4 janvier 2021, j'arrive à Paris. Je rentre dans la maison. Chez moi, dans mes appartements, j'enlève mes habits, j'enlève tout. Je dors. Tellement je vais pas bien. Je me réveille le lendemain à 18h. Je suis arrivé... Non, qu'est-ce que je raconte? J'avais cours le lendemain. Pardonnez. Je suis arrivé lundi 4 janvier. Le lendemain, mardi 5, je suis allé à l'école. Quand je suis arrivé en classe, vraiment, j'étais là, comme ça. J'étais là, c'est comme si j'étais pas là. Jusqu'à mon professeur est venu me demander, Kevin, ça va? T'es pas dans ton assiette? J'ai dit, ça va. J'allais lui dire quoi? Lui, au mon camp. C'est pas mon papa, c'est pas mon psychologue, c'est mon professeur. On le paye pour m'enseigner. C'est à lui, je vais expliquer mes problèmes. Parce que quand on dit que midi, lui et moi, c'est fini. Je dis, ça va. Il dit, mais t'as pas l'air de ton assiette. Dans mon cœur, j'ai dit, monsieur, ça c'est dans mon cœur, j'ai dit, hein. J'ai dit, quand tu dis, je suis pas dans mon assiette, là même, tu n'as rien dit. Parce que me voici, je suis assis. L'assiette est en haut de moi. Je vais être dedans comment? Je suis par terre. L'assiette est en train de s'envoler en haut de moi. Quand je veux attraper l'assiette pour m'asseoir dedans, pour être dedans, l'assiette fait comme ça. L'assiette me fait comme le tapis d'Aladin. Je vais être dans l'assiette comment? Je peux pas être dans l'assiette. Je peux pas être dans l'assiette. À 10h30, je lui ai demandé pardon. Je dis, monsieur, est-ce que c'est possible de rentrer chez moi parce que franchement, ça va pas. J'ai dit que physiquement, ça n'allait pas. Entends, c'est pas physiquement, c'est ici et puis ici là. Ici là, c'est comme si non, on jouait ballon fond avec mon cœur. C'est comme si mon cœur là, on prend non, et puis on fait un rugby avec. On donne à l'autre, on donne à l'autre. Vous voyez un match de rugby non? Où on saute sur l'autre pour attraper le ballon jusqu'à l'autre prend le ballon et court. Et puis les rugbyman là même, ils sont trop sauvages aussi. Quand vous courez, qu'il n'y a personne qui vous suit, vous ne pouvez pas déposer le ballon tranquillement. Pourquoi vous courez jusqu'à vous prenez le ballon, vous vous jetez pour marquer? Ça là même, je n'ai jamais compris. C'est comme ça. J'avais l'impression qu'on faisait mon cœur. Quand on prenait mon cœur pour courir avec, pour se jeter avec. Pour se jeter avec. Oh. Je suis rentré à la maison le mardi 5. J'ai toutes les dates et toutes les heures. Comme mon école est loin de ma maison, je suis rentré ici à 13h. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. J'ai dormi jusqu'au le lendemain. 18h. C'est-à-dire que je me suis réveillé. C'est pas comme si j'ai dormi jusqu'à 18h. Mais je n'ai pas pu me lever du lit jusqu'au le lendemain 18h. Donc toute la semaine, c'était pareil. Je n'ai pas pu aller à l'école. La semaine qui a suivi, le lundi qui a suivi, le lundi 11, j'arrive à l'école. Mon directeur me suit. Kevin, faudrait vraiment m'expliquer toutes vos absences parce que là, ça fait trop d'absences. Et c'est plus possible. Là, normalement, franchement, là, normalement, vous avez raté votre année. Donc, Kevin, faudrait m'expliquer vos absences. Sinon, c'est plus la peine de venir. J'ai dit, j'ai payé l'école la chère pour ça. Où on s'en va là, vraiment, à faire des dépressions là. À faire des dépressions là, si ça va s'arrêter, ça n'a qu'à s'arrêter. Pour me faire comme ça, jusqu'à on dit que je peux plus venir à l'école. Parce que vraiment, quand j'ai pas payé l'école, quand la dépression n'a pas cotisé avec moi. Quand chaque fin du mois, j'enlève dans mon argent pour rembourser à la banque là. La dépression me donne pas aussi. Est-ce que j'ai déjà fait tontine avec dépression? Non. Pour dire que j'ai déjà bouffé son argent? Non. Dépression a déjà fait chèque pour me donner? Non. J'ai dit, monsieur, je vais vous expliquer par mail. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, voici la partie. Jeudi, on est quand aujourd'hui? Aujourd'hui, on est quand?
On est mardi. Hier, je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui encore, je ne suis pas parti. On est mardi 19 janvier. Je ne pouvais pas partir. Jeudi dernier, je suis allé à l'école. J'étais pas bien. J'avais peur même de rentrer chez moi. J'avais peur. C'est-à-dire que j'avais peur de rentrer chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc dans mon cœur. J'avais peur de rentrer chez moi. Pourtant, il n'y a rien chez moi. Il n'y a personne. Mais je ne pouvais pas. Donc je suis rentré, je pleurais. Je dis, ben écoute Kevin, va à la pharmacie, faut acheter un médicament, tu vas dormir. Le médicament, je suis allé demander là, que je connaissais là, on dit c'est sous ordonnance. Non, j'ai demandé à la femme là que, mais vous n'avez pas de médicaments là-bas qu'on peut prendre pour dormir naturellement? Elle dit oui, que c'est des trucs à base de plantes, les choses. J'ai dit je veux. Et puis j'ai dit je veux Doliprane avec. Comme Doliprane, on ne dit pas que c'est ordonnance. Doliprane, on te donne ça comme ça, hein, tu payes. Il n'y a pas à faire d'ordonnance. On m'a donné Doliprane, on m'a donné les médicaments là. J'ai mélangé. Je suis rentré chez moi. J'ai mélangé Doliprane, j'ai mélangé les médicaments là. Les médicaments là, c'est des gélules. On dit on prend 2 pour dormir le soir. Ça te fait dormir. J'ai pris une quinzaine. Oui, une dizaine, une quinzaine. Avec 4 Doliprane, j'ai avalé un peu avec de la bière. Et je me sentais... Donc j'ai appelé Daniel. Vous savez, il y a toujours l'instinct de suivi. Hein? Oui, j'ai appelé Daniel. J'ai dit, Daniel, voici ce que j'ai fait. Oh. Donc Daniel, maintenant qui appelle les pompiers, il était avec sa soeur et puis son papa. Dieu merci, ils étaient à Corbeil, ils sonnent. Parce que Daniel a déménagé, elle n'habite plus à Corbeil. On n'est plus dans la même ville. Daniel, c'est ma meilleure amie, pour ceux qui ne savent pas. Donc Daniel, son papa et sa soeur sont venus. Ils m'ont maintenu comme ça là. Comme dans les films, non? Comme dans les experts Miami. Comme pour dire que, oh, réveille-toi. Comme dans les experts, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, dors pas. Reste avec moi. Reste avec moi. C'était ça. C'était ça. Donc, les pompiers sont venus. Quand les pompiers sont venus, ils m'ont demandé mon nom. Dieu merci, les gélules que j'ai pris là, c'était pas des gélules toxiques. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que Dieu merci, je n'ai pas pris beaucoup de Doliprane. Parce que le Doliprane, ça détruit le foie. Doliprane là, ça gâte le foie. Que si j'avais pris une boîte entière de Doliprane ou bien 2 boîtes de Doliprane, c'est soit on me transplantait, soit s'ils avaient un foie, ils allaient me transplanter. Mais s'ils n'avaient pas de foie, j'allais venir à l'hôpital. J'allais aller à l'hôpital tous les jours, jusqu'à peut-être un jour j'allais mourir. Après ça, ils m'ont ausculté. Ils ont dit que les gélules que j'ai prises là, c'est pas des gélules toxiques. Donc ils vont pas me faire lavage d'estomac. Sinon ils allaient me faire. Ou bien si j'avais pris beaucoup de Doliprane, ils allaient me faire lavage d'estomac. Après j'ai vu un psychiatre. J'ai parlé. Le psychiatre là, il dit que je fais une dépression aiguë. Parce que je fais 2 jours ici, je ne me lève pas, je ne mange pas. C'est le jeudi là où je suis allé à l'hôpital et puis j'ai vu le psychiatre là. Je suis allé chez Daniel et sa soeur. Et c'est dimanche que je suis rentré. Donc de jeudi à dimanche, quand j'étais chez Daniel, j'ai pris mes antidépresseurs. Parce que le psychiatre, tout ça là c'est antidépresseur. Hein. Tout ça là, c'est antidépresseur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est au moins 6 boîtes. C'est des choses que je dois prendre matin et soir. Tout ça là. Pour ne pas être déprimé. Et le psychiatre a dit que je fais une dépression aiguë. Donc quand j'étais chez Daniel et sa soeur, je buvais tout ça. Mais quand je suis rentré chez moi ce dimanche, je n'ai pas pris. Et depuis dimanche, je suis couché, je n'ai pas pu me lever encore. Comme avant, comme les autres jours. Parce que je n'ai pas pris mes antidépresseurs. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillé, je me suis assis. Je n'ai pas pris antidépresseurs là. Je ne prends plus même. Voici ça, je ne prends plus. Je prends plus. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Kevin, tu as tué quelqu'un? Non. Kevin, tu as fait des erreurs dans ta vie? Oui. Tu as blessé? Oui. Tu as offensé? Oui. Tu as demandé pardon? Oui. Tu vas te tuer pour ça? Non. Non. Non, non et non. J'ai dit que non. Et je me suis dit que faudrait que je me lève. C'est-à-dire que je me suis levé d'un coup. Non, j'ai appelé moi et puis ma grande soeur Daisy Frangine, la chanteuse, mon amour. On s'est appelé, elle m'a dit, mais Kevin, tu vas pas mourir. Parce qu'elle m'a appelé aujourd'hui. Je dis, depuis 2 jours, je suis couché, je vais pas à l'école. Elle dit, mais tu vas pas mourir, c'est quoi? Que c'est bon là, faut te lever, Kevin, mais tu vas pas mourir en fait. Tu vas pas mourir. Parce que ce que tu es en train de faire, tu vas mourir. Ça là même là, j'ai
Vendredi, j'ai appelé ma maman en train de pleurer. Maman, je suis fatiguée. Ma maman aussi. Quelqu'un t'appelle, il pleure. Oh. Ton enfant t'appelle, il pleure. Normalement, il doit me dire, oh mon fils, t'inquiète, ça va aller, tu es jeune, c'est les circonstances de la vie. La femme là. Kevin, tu vas pas bien. Kevin, faut venir à Bicho. Tu vas pas bien, Kevin. Tu es seul là-bas. Voici Daniel, hein. Daniel est à côté de moi. Hey Kevin! Hey Kevin! Daniel s'est levé pour me laisser. Hey Daniel, tu sais pas soutenir les gens? Daniel et puis ma maman, elles sont même chose. Elles savent pas donner conseil pour te requinquer. Tu pleures. Tu ris et ris. Ça là c'est quoi? Quand il a fini de pleurer, 15 minutes après, Daniel vient. Ça va? Hey Kevin! Oh! Hey! Kevin, ça va aller où? Ça va aller. Donc, les chéris, c'était pour vous expliquer. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne vous ai pas expliqué ma vie parce que c'est ma vie privée. Je veux la conserver. Mais tout ça pour vous dire en fait que j'ai décidé d'aller mieux. J'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé de vivre pour moi, par moi. J'ai décidé de vivre en fait. Quand vous faites des erreurs dans la vie, demandez pardon. La vie est faite ainsi. Il y en a qui se croisent, qui se laissent. C'est la vie en fait. Que vous sortez d'une rupture amoureuse, que vous ayez perdu quelqu'un dans votre vie, que ce soit un décès, que ce soit... Peu importe la raison, trouvez la force en vous de vous relever. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Si vous vous laissez aller, si vous vous laissez mourir, et vos parents, et vos frères et sœurs, et vos amis qui vous aiment, et la vie, parce que la vie est courte. Je vous ai expliqué avec mes mots, je ne voulais pas vous faire une vidéo dépression, sur la dépression, en venant me lamenter comme l'ont fait ou comme le font certains youtubeurs. C'est pas dans mon ADN, je ne suis pas comme ça. J'ai eu le déclic aujourd'hui de me relever. Ça aurait pu prendre des jours, des mois, parce que c'est depuis novembre que je vais pas bien. Mais depuis que je suis entré à Paris, je suis dans le brouillard total. J'étais dans le brouillard total parce que je considère que j'ai eu le déclic aujourd'hui de penser qu'à moi, de m'aimer moi. Vous savez, on peut aimer quelqu'un, on peut blesser la personne, on doit demander pardon. La personne a le droit d'accepter ou le droit de refuser votre pardon. Mais quand vous avez aimé cette personne-là au plus profond de vous, malgré les erreurs que vous avez faites, laissez-la partir. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Si demain vous devez être ensemble, vous allez être ensemble. Si vous ne devez plus être ensemble, vous n'allez plus être ensemble. C'est la vie. Voici Drogba et Lala qui se sont séparés. Mais demandez pardon quand vous fautez. Ne laissez pas la personne croire que vous vous en foutez d'elle. Ne laissez pas la personne croire que vous êtes une personne totalement égoïste. Même si vous l'avez été sans vous en rendre compte, même si vous l'avez été en faisant des caprices, en pensant que la personne n'allait jamais partir. Du moment où la personne est affectée, est blessée, demandez-lui pardon. Et si la personne décide d'accepter votre pardon, réjouissez-vous de ça. Mais relevez-vous, vivez pour vous. Parce qu'au final, on n'a qu'une seule vie. La vie est trop courte en fait. La vie est trop courte pour que je me couche, pour que les gens se couchent. Il y en a qui peuvent pas se lever de leur lit parce qu'ils sont malades. Ils peuvent pas. C'est-à-dire que ils n'ont pas la capacité physique de le faire. Nous qui avons cette capacité physique-là, faudrait qu'on s'en réjouisse. Faudrait qu'on en profite. Cherchons notre argent et puis on n'est pas parfait. Je suis pas parfait. Moi le dernier, je suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais on apprend tous les jours. On apprend de nos erreurs. On apprend de nos conneries. On apprend de notre égoïsme. On apprend tous les jours. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on mûrit. Et c'est comme ça qu'on évolue. Un jour on va mourir. Hein, mais faudrait qu'on laisse un bel héritage aux gens qui nous ont aimés. Pour dire que Kevin de son vivant, quand il faisait des conneries, il demandait pardon. Ou bien Kevin m'a blessé. Mais avant de mourir, il m'a demandé pardon. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je prendrai plus d'antidépresseurs et je vais sortir une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est le défi que je me suis lancé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire, mais il fallait que je vous raconte ce par quoi je suis passé ces derniers jours. Je ne suis pas rentré dans les détails encore une fois parce que je ne peux pas me le permettre. C'est trop intime pour ça. Mais merci les choris, merci pour tout ce que vous m'apportez. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bisous.